d'athlétisme de Londres 2017, encore une médaille d'argent pour l'Ivoirienne Marie-Josée Talou aux 200 mètres dames. Grande joie chez les Ivoiriens après le deuxième sacre de leur compatriote Marie-Josée Talou aux mondiaux d'athlétisme 2017. Il s'exprime dans ce journal. Enfin, 12 août 2017, le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la jeunesse. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 2 médailles d'argent donc pour Marie-Josée Talou lors des mondiaux d'athlétisme 2017 de Londres. L'athlète ivoirienne déjà médaillée d'argent des 100 mètres dames a remporté hier le titre de vice-championne du monde des 200 mètres avec 22 secondes 8 centièmes. Marie-Josée Talou exprime sa joie de recevoir cette récompense. Allez, ça part bien avec Marie-Josée Talou qui est partie très fort. Elle a mangé Shaunae Miller. Daphné Skippers est bien, notamment dans la dernière ligne droite. Marie-Josée Talou est devant avec Daphné Skippers. Les deux maillots orange devant. Daphné Skippers qui ne craque pas. Marie-Josée Talou qui s'arrête. Elle est en train de dire allez, elle peut passer Daphné Skippers. Marie-Josée Talou. Oh non, deuxième encore. Elle a failli être championne. C'est quand même énorme. Elle va faire 2 médailles d'argent. Et Daphné Skippers avec sa puissance légendaire finit devant. Elle est encore championne du monde, la néerlandaise. Et Marie-Josée Talou est deuxième. 2 médailles d'argent au championnat du monde, comme Muriel Aouré il y a 4 ans. Bravo Marie-Josée Talou. 2 médailles d'argent sur 100 et 200. C'est énorme. J'ai eu un petit peu mal encore au niveau de du gros orteil de mes pieds. Là, j'ai pas voulu dire aux côtes parce que depuis le début de compétition, il stressait. C'est Ben qui essayait de prendre sa place, mais là, Ben n'était pas là. Donc, c'était un peu difficile pour moi avec la pluie qui a commencé. Mais là, je suis contente parce que j'ai fait ma meilleure performance. J'ai fait un excellent finish avec un mauvais départ, mais je rends grâce à Dieu. Je remercie tous ceux qui me soutiennent et vraiment, merci beaucoup à vous. La Côte d'Ivoire tout entière est bien entendu contente et fière des courses, prestations et médailles remportées par Marie-Josée Talou lors des mondiaux d'athlétisme 2017. Les Ivoiriens lui souhaitent plein succès dans sa carrière. Ils sont au micro de Honorine Anigori. La nouvelle maîtresse du sprint ivoirien au féminin, Marie-Josée Talou, a relevé le défi hier. Seulement, elle a raté d'un cran la médaille d'or des 200 mètres devant la Hollandaise Daphné Skippers. Les téléspectateurs qui ont suivi en direct ce championnat d'athlétisme de Londres 2017 sur la RTU se prononcent sur sa performance. D'autres s'en réjouissent quand certains pensent qu'elle aurait pu mieux faire. Les avis sont partagés. Marie-Josée fait la fierté de la Côte d'Ivoire parce que à la voir dans toutes les compétitions, on ne fait que hisser le drapeau ivoirien et ça, j'en suis très fier. Deuxième de façon mondiale, c'est exceptionnel. Et vraiment, moi, je l'encourage et je lui dis merci parce qu'elle propulse notre nom, notre pays au niveau international. Et on aimerait que les acteurs des Jeux soient plus corrects. Voilà. Et moi, je pense qu'elle méritait la première place, mais elle ne l'a pas eu, c'est pas grave. Nous savons qu'elle l'aura bientôt au prochain jeu. C'est une grande athlète, vraiment, on doit la féliciter. J'encourage Talou, je la félicite pour ce qu'elle vient de faire et je lui tire mon chapeau. Je l'encourage beaucoup, vraiment, je lui donne toute ma confiance et je souhaite bonne chance. C'est bon, c'est bon. Moi je trouve que c'est bon. C'est pas toujours on doit gagner. À des moments il faut savoir perdre et puis se remettre en cause pour dire bon, qu'est-ce qui n'a pas marché, il faut travailler ce domaine-là. Marie-Josée Talou est vice-championne du monde sur la distance du 200 mètres avec un chrono de 22,08. Alors, 2 médailles d'argent pour la Côte d'Ivoire lors des mondiaux d'athlétisme 2017. C'est une belle récompense. Le ministre ivoirien des Sports et Loisirs a encouragé tous les athlètes ivoiriens. François Miché a aussi félicité en personne Marie-Josée Talou, double médaillée d'argent aux 100 et 200 mètres dames. 4 athlètes, Meïté Ben Youssef, Muriel Aouré, Kofi Wilfried, Marie-Josée Talou.
5 demi-finales, 3 finales. La Côte d'Ivoire était bien présente aux 16e mondiaux d'athlétisme. Même si l'hymne national n'a pas retenti à Londres, le drapeau, lui, a bien flotté par 2 fois sur la 2e marche du podium. 2 médailles d'argent pour Talou Marie-Josée aux 100 et 200 mètres. Fier de ses performances, le ministre François-Albert Amichia a tenu à rendre visite aux athlètes. En l'absence de Ben Youssef et Muriel déjà en route pour d'autres challenges, Wilfried, Talou et le coach Anthony ont reçu les félicitations du gouvernement ivoirien. Nous sommes heureux comme tout le peuple ivoirien l'est après cette magnifique course. Pour nous, l'objectif c'était de monter sur le podium. Mais non seulement elle est montée sur le podium, mais elle nous remporte la médaille d'argent. Nous ne pouvons qu'en être satisfaits. Je voudrais lui transmettre les félicitations du gouvernement ivoirien, de monsieur le chef de l'État et de toute la population ivoirienne pour cet espoir qu'elle a fait vivre au peuple et puis surtout pour cette joie qu'elle a donnée en remportant 2 médailles d'argent. Je suis déjà contente qu'il ait fait le déplacement depuis Abidjan pour venir nous soutenir ici. C'est un plaisir pour nous et c'est vraiment une grande joie pour moi de ramener ces 2 médailles au pays, vu qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Et moi, je remercie vraiment le peuple ivoirien et tous ceux qui m'ont soutenu. Je remercie vraiment le président de la République et le Premier ministre déjà qui m'avait déjà appelé après ma finale du 100 mètres. Et je pense qu'on peut le faire. Et déjà, Muriel a ouvert les portes il y a 2 ans de cela. Et voilà, aujourd'hui, je suis son chemin. La Côte d'Ivoire était bien à Londres. C'était un reportage de Cathy Touré-Kodo du service sport. Un tout autre sujet à présent, c'est aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse. Cette célébration annuelle veut attirer l'attention du grand public sur les problématiques liées à la jeunesse en Côte d'Ivoire. La journée internationale de la jeunesse 2017 a été célébrée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et l'accent a été mis sur la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes. Les jeunes sont des acteurs clés dans la consolidation et le maintien de la paix dans le monde. C'est d'ailleurs pour cela que les Nations Unies leur consacrent une journée depuis 1999. Cette année, il est question d'éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durables. Cette journée est célébrée chaque année afin de faire la promotion sur les différentes politiques et programmes qui ont été initiés en faveur de la jeunesse, pour montrer à la jeunesse que tous les États, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, où la jeunesse représente 77,7% de la population. À cet égard, il est important qu'il y ait des programmes, qu'il y ait des politiques qui soient initiées en faveur de cette jeunesse. Autre temps fort de cette célébration, l'immigration clandestine, un fléau qui mine tous les États subsahariens. Cette journée est donc une occasion pour les autorités ivoiriennes de sensibiliser au mieux sur les dangers de cette pratique. Les jeunes ont des réseaux pour aller vers la Libye et puis essayer de traverser la mer Méditerranée. Nos jeunes vont à l'aventure et font face à la mort. On leur fait miroiter que l'Europe, c'est l'Eldorado. Voilà. Donc ils ne voient pas forcément toute la réalité de cette aventure. Face à ce phénomène-là, nous avons pensé qu'il était urgent de sensibiliser notre jeunesse sur ce fléau-là. Cette journée internationale de la jeunesse est une occasion pour les États de dévoiler leurs différentes politiques en faveur de l'épanouissement et la réinsertion des jeunes dans le tissu social. Des précisions de Issaïo. Et justement, pour lutter contre l'immigration clandestine des jeunes, il faut favoriser leur emploi. C'est l'objectif du Forum des stages qui s'est ouvert récemment dans le district d'Abidjan. Les détails avec Astou Touré.
Plus de 1000 jeunes diplômés, des partenaires et entrepreneurs au Forum des stages. Un forum qui constitue pour les jeunes une opportunité d'échange et de rencontre avec les responsables d'entreprise pour l'obtention d'un stage et acquérir des expériences. L'objectif est de donner une chance aux élites de demain d'intégrer le milieu professionnel. Donc c'est un forum des stages dédié vraiment aux jeunes Ivoiriens. Pas uniquement au niveau d'Abidjan, mais de toute la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ça se passe à Abidjan, mais on a vraiment l'ambition de le faire dans toute la Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest. On souhaiterait qu'à l'issue de cette journée, de nombreux jeunes puissent obtenir des stages d'une durée de 3 à 12 mois maximum, qui ne s'engagent pas uniquement que pour l'argent. On veut qu'ils soient motivés pour se former, pour apprendre un métier. Et surtout, même s'ils repartent sans stage, qu'ils puissent discuter avec des professionnels des entreprises sur toutes les opportunités, sur tous les projets futurs. Un moment apprécié de la jeunesse. Ma venue ici en ce matin, c'est pour seulement développer mes connaissances, toutefois en déposant les dossiers pour une demande de stage. Je mise beaucoup sur le perfectionnement, sur la compétence, parce que c'est par là qu'on peut être embauché. Je suis là dans le but premier de pouvoir avoir un stage en vue de valider mon mémoire de stage pour l'obtention de mon diplôme, qui est le master. Pour la deuxième édition, ce partenaire entend contribuer au développement durable en initiant plusieurs forums de stage à l'intérieur du pays pour donner la chance à un grand nombre de jeunes d'exercer un métier. Au chapitre culture, la 17e édition du Festival international des films courts-métrages Clapivoire. Cet événement va se dérouler du 4 au 10 septembre prochain dans le district d'Abidjan. Combien de films en compétition? On fait le point avec Sita Soro. Clapivoire 2017, les résultats sont connus. Deux productions ont retenu l'attention du jury. Ce sont Liés à la vie pour le documentaire et Pile à l'heure pour la catégorie fiction. Dites-moi, le médicament qui est dans son pile, est-ce que je peux entendre? Il y a pas de problème. L'idée qui m'est venue par rapport au film, c'est que j'habitais Koumassi avant et je voyais un peu les vendeurs ambulants de médicaments traditionnels. À chaque fois qu'il fait la promotion de ces produits, ça me fait rigoler. Je l'enregistre, ça me fait rigoler, tout ça. Et puis bon, je me dis, est-ce que je ne peux pas faire un truc sur ça? Et c'est comme ça, je me dis, bon, peut-être que c'est une idée banale, mais je vais l'écrire quand même, je vais faire un scénario dessus et puis je vais tourner pour voir ce que ça va donner. Et voilà. Ces lauréats ont reçu chacun 500 000 francs CFA pour les deux premières places et 300 000 francs pour les seconds. Liés à la vie et Pile à l'heure représenteront la Côte d'Ivoire lors de la phase internationale du concours. Ce sont au total 23 productions qui étaient en compétition, 17 fictions et 6 documentaires. Pour des débutants, le niveau est acceptable, mais il faut travailler. Et il faut que nos films, nos réalisateurs se forment à l'idée que les films qu'ils créent ne sont pas des films à mettre dans un placard ou bien à déposer dans un bureau, mais ce sont des films qui doivent être vendables. La création bouillonne. Il faut surtout comprendre qu'une production respecte des règles et des codes. Il y a un code pour la scénarisation. On n'écrit pas un film de court-métrage comme on écrit un film de long-métrage, par exemple. Donc, la plupart du temps, ils ont écrit des films pour des tournages un peu plus longs qu'ils ont raccourcis pour le ramener aux règles de Clapivoire. Clapivoire est à sa 17e édition. Il met en compétition de jeunes réalisateurs avec des courts-métrages de 13 minutes. La phase internationale du concours se tiendra du 4 au 9 septembre prochain. Elle verra la participation des 8 pays de l'UEMOA. 15 films seront opposés, 8 fictions et 7 documentaires. Uhuru Kenyatta réélu à la tête du Kenya. La commission électorale kenyane a en effet proclamé hier le chef de l'État sortant vainqueur de l'élection présidentielle. 54,27% des voix pour Uhuru Kenyatta contre 44,74% en faveur de son principal opposant Raila Odinga.
Avant de nous quitter, rappelons que Marie-Josée Talou a encore fait la fierté de la Côte d'Ivoire lors des mondiaux d'athlétisme 2017 de Londres. L'athlète ivoirienne, déjà vice-championne du monde des 100 mètres dames, a remporté hier la médaille d'argent des 200 mètres. Merci de nous avoir suivis.